À moins de 72 heures de la célébration de la fête de l'indépendance du Gabon, le pavoisement de la capitale gabonaise est visible depuis quelques jours sur les principaux artères. Le 17 août 2018 marquera le 58e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Cependant, le décor féerique qu'a connu le commun des mortels en pareilles circonstances laisserait place à quelques affiches et aux étendards de la journée nationale du drapeau instituée par le chef de l'exécutif, Ali Bongo Ondimba, les 9 août de chaque année. Depuis cette date, la déventure des commerces, des maisons d'habitation situées en bordure de route de quelques quartiers des communes de Libreville, Ovendo et Akanda sont arborées des couleurs du terroir, vert, jaune, bleu. Cependant, le tableau apparaît plus sombre que jamais à l'horizon. La crise sociale que traverse le Gabon entraîne depuis quelque temps des multiples mouvements d'humeur dans différents départements ministériels. D'autres seraient dus au licenciement abusif, à la fermeture des sociétés, à la coupe des salaires, parmi lesquels le mécontentement du 6 août dernier des fonctionnaires gabonais qui n'avaient pas perçu leur bon de caisse au compte du mois de juillet 2018. Le point le plus saillant est la désapprobation du plus grand regroupement syndical du Gabon, Dynamique Unitaire, qui est allé jusqu'au dépôt d'une requête auprès de la Cour constitutionnelle, datée du 12 du mois écoulé. La saisine exige l'annulation des mesures qui mènent au mal-être des travailleurs du Gabon. Au nom des actions menées par ce regroupement syndical, une marche noire devait se tenir le lundi 13 août dernier. Interdite par le ministère de l'Intérieur, la marche serait à ce jour reportée à une date ultérieure. À cette crise s'ajouteraient d'autres maux qui, chaque jour, assombrissent un peu plus cette toile qui reflète l'image du Gabon. Face à ce qui précède, la fête nationale se limiterait aux parades militaires, à la manifestation culturelle qui rappelle le concept Gabon 9 provinces initié par le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba. En lieu et place d'une fête populaire, la fête de l'indépendance serait simplement officielle. Sinon, au vu des licenciements abusifs, des coupes de salaire et autres, combien de responsables de famille célébreront la fête de l'indépendance en compagnie des membres les plus chers de leur famille autour d'un copieux repas?